Gloire à Dieu. Tendre Père Céleste, c'est encore une très grande grâce et un privilège que tu nous accordes d'être en vie en ce jour et nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Merci pour le souffle de vie renouvelé en ce jour. Merci pour l'écoute de ta parole qui nous nourrit, qui nous affermit, qui nous console, qui nous fait beaucoup de bien. Merci d'éloigner toute distraction et confusion et que toute la gloire et l'honneur te soient rendus à toi seul au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, que Dieu nous bénisse tous abondamment. Nous prenons la parole de Dieu aujourd'hui dans l'évangile de Jean. Évangile de Jean, chapitre 8. Nous ferons la lecture du verset 1 jusqu'au verset 11. Je suis dans l'édition de Louis II. Jésus se rendit au mont des Oliviers, mais dès le matin, il revint dans le temple. Et tout le peuple s'approcha de lui. Il s'assit et se mit à les enseigner. Alors les spécialistes de la loi et les pharisiens amenèrent une femme prise en train de commettre un adultère. Ils la placèrent au milieu de la foule et dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Et toi, que dis-tu » Il disait cela pour lui tendre un piège afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Comme il continuait à l'interroger, il se redressa et leur dit « Que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un, à commencer par les plus âgés et jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors il se redressa et ne voyant plus qu'elle, il lui dit « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a donc condamné ?» Elle répondit « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit « Moi non plus, je ne te condamne pas. Vas-y et désormais ne pêche plus. Que toute la gloire soit rendue à Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. » Bien-aimés, soyez une fois de plus abondamment bénis au nom prévalant de notre seul et unique Maître Jésus-Christ. Voilà un passage fameux sur lequel nous avions déjà enseigné, qu'aujourd'hui le Seigneur nous repropose. Je rappelle la versatilité de la parole de Dieu qui est la nourriture du croyant. En Matthieu 4,4, Jésus a dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Bien-aimés, il est important qu'on se nourrisse de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous affermit, qui nous permet de surmonter, de remporter les batailles spirituelles comme physiques. De la même manière que tous les jours, nous nourrissons nos corps physiques, de même nous devons également quotidiennement nous nourrir spirituellement en plongeant nos regards dans la parole de Dieu afin de fortifier l'homme intérieur. Cela étant du passage à peine lu, nous tirerons quelques points importants. Le texte nous apprend premièrement que la scène se déroule dans la ville de Jérusalem et précisément dans le temple. Le temple entendu comme un lieu saint. Dans l'église, qui est un lieu de communion spirituelle entre les frères en Christ, communion avec Dieu. C'est un lieu où on est nourri par des enseignements qui nous affermissent, nous enracinent davantage dans la foi. C'est un lieu où on rend un culte à l'Éternel. Le verset 8 dit que, sûrement en compagnie de ses disciples, Jésus, vu que la scène est reportée par Jean, s'est rendu dès le matin pour enseigner le peuple réuni autour de lui. Dans cette édition, je rappelle que l'enseignement du Maître Jésus-Christ était un enseignement profond, autoritaire, plein de puissance, car c'était pour le peuple un enseignement nouveau et différent de ce que les scribes et les pharisiens avaient l'habitude de dispenser. Jésus-Christ enseignait par révélation, ainsi s'opéraient autour de lui signes, prodiges et miracles. Donc, la première considération que j'aimerais faire ici est que pendant que le Christ se trouvait dans le temple en train de rendre ministère, arrivent tout à coup des pharisiens, des scribes, en d'autres termes les docteurs de la loi, qui débarquent non pour être édifiés, non pour écouter la parole comme l'étaient les personnes autour du Christ, non pour être nourris spirituellement, mais ayant en tête un double objectif. Relisons ensemble les versets 3 à 6. Ils sont allés dans le temple en emmenant une femme surprise en adultère, qu'ils ont d'ailleurs placée au milieu de la foule, et ont cité Moïse, disant « Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes, et toi, que dis-tu » Tout ça dans le but, la parole nous dit, de tendre un piège afin de pouvoir l'accuser. J'insiste disant que la scène se déroule dans le temple bien-aimé. Le temple entendu comme lieu saint, sacré, un lieu de culte. Mais nous avons ici des personnes qui, bien que le sachant très bien puisqu'il s'agissait des docteurs de la loi,
des personnes qui dispensaient des enseignements dans le temple se sont quand même rendus, mais pas pour les bons motifs, comme nous l'avions dit, qui sont ceux d'aller adorer Dieu, de recevoir et de donner spirituellement, de communier et autres. Ce que j'essaye de nous dire aujourd'hui est que certaines personnes, bien qu'ayant des responsabilités de ministère dans les églises, docteurs de la loi et autres, ne se rendent pas toujours dans les assemblées pour les bons motifs spirituels, mais ils vont munis de buts et intentions terribles, comme ce fut le cas des pharisiens et spécialistes de la loi qui sont allés interrompre l'enseignement que donnait le maître aux foules, en d'autres mots, distraire ceux qui écoutaient le Seigneur et ensuite accuser, tendre les pièges, détruire et tuer. Bien-aimés, qu'en cette fin d'année, Dieu donne le discernement dans nos communautés et nous éclaire sur nos réelles motivations personnellement, ainsi que sur les motivations réelles de ceux qui nous entourent. Les docteurs de la loi, une fois dans le temple, ayant en eux des intentions bien précises, ont présenté l'incident de la femme adultère prise en plein acte. Avec une particularité cependant, les scribes et les pharisiens maîtrisaient du bout des doigts la loi de Moïse. Voilà pourquoi ils étaient également capables de la tordre, de la renverser, parce que leur but était non seulement de lapider, tuer cette femme, mais également de piéger et accuser Jésus-Christ. Je m'explique. Oui, cette femme avait été certes surprise en plein adultère, elle était en tort. Mais l'adultère, on est d'accord, est un péché qui se pratique à deux. Où était passé son compagnon de péché? Et pourquoi n'avoir pris qu'elle seule? Et l'homme avec qui elle commettait ce péché, où était-il? Et l'ayant traîné de force dans le temple, ils dirent à Jésus-Christ, « Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Et toi, que dis-tu » Ce qui est faux, archi-faux. Dans la loi de Moïse concernant l'adultère, il condamnait les deux personnes impliquées et non juste une seule. Tous ceux qui commettaient le péché d'adultère devaient mourir par lapidation et pas seulement les femmes. Bien-aimés, attention à la voix du serpent dans certaines assemblées. Je me réfère ici à ces personnes qui ont le cœur rempli de méchantes intentions cachées. Parce qu'elles maîtrisent bien les Écritures, savent donc comment manipuler, diluer et tordre la parole de Dieu. Référence à l'Éden, conversation du serpent avec Ève. Satan, dans sa ruse, lorsqu'il veut détruire une ou plusieurs vies dans une église, utilise la parole de Dieu. Détruisent des vies avec la Bible en main. Proverbe chapitre 30 versets 5 à 6 dit « Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. N'ajoute rien à ces paroles de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. » Deutéronome chapitre 12 verset 32 dit « Vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les choses que je vous ordonne. Vous n'y ajouterez rien et vous n'en retrancherez rien. » Bien-aimé, la parole de Dieu, c'est Dieu. Et Dieu, c'est sa parole. Il n'existe aucune différence entre Dieu et sa parole. La parole de Dieu est sacrée et elle est immuable. La scène était en train de se dérouler dans un temple. Aujourd'hui, nous parlons d'église, lieu censé être un lieu saint où on prêche la parole de Dieu qui a pour fondement la vérité, un lieu où doit régner la vérité, doit régner l'équité, la droiture, la justice. Mais ce lieu se retrouve en présence du Seigneur Jésus-Christ être un lieu d'accusation, de condamnation et surtout d'injustice. Car la femme n'avait pas péché seule, mais elle était sur le point d'être tuée, d'être lapidée seule. C'est ce qu'on appelle l'injustice humaine. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Et toi, que dis-tu? Voici les paroles de personnes censées diriger et encadrer dans la doctrine le peuple, qui vont au temple pour des raisons macabres, en tordant la loi, qu'ils sont censés défendre. Ils y vont avec l'accusation, avec les intentions de tendre des pièges, de détruire, de tuer. Bien-aimés, quelles sont nos attitudes et nos buts lorsqu'on va à l'église? Comment sont nos corps? Sont-ils remplis de contestation, d'opposition à l'autorité spirituelle de Jésus-Christ? Est-ce qu'on y va pour communier de plein cœur, rendre un culte honorable à Dieu? Ou alors on y va pour détruire, accuser? Nuire à la communion fraternelle, distraire ceux qui sont en train d'écouter la parole de Dieu, accuser les dirigeants et autres motifs tout aussi négatifs. Retenons qu'à l'église, pas tous ceux qui s'y rendent le font pour les bons motifs justes. Bien-aimés, attention à nos actes. Retournons à avoir la révérence, le respect pour le sacré. Deuxième considération, concernant cette fois-ci la femme adultère.
Le texte nous parle d'une femme qui, dans sa souillure, s'est malgré elle retrouvée dans le temple face au Seigneur. Bien aimé, cette femme n'était pas allée au temple d'elle-même de son plein gré, mais parce que surprise en pleine action et peut-être dénudée, ça le texte ne nous le dit pas, elle fut traînée de force par ceux qui l'ont surpris en flagrant délit dans le temple. Le profil de cette femme est semblable à celui de plusieurs personnes qui, dans la pratique de leur péché quotidien, se retrouvent subitement parfois en face de la parole de Dieu qui les interpelle, la parole de Dieu qui est la vérité. Je parle comme ça de ces personnes qui se retrouvent entraînées par les événements de la vie par force, alors que eux-mêmes n'avaient pas l'intention d'abandonner le péché. Mais elles se retrouvent un jour, tout à coup, parce que la force des événements face à Dieu. Cette femme, ce jour-là, qui de manière inattendue, remplie de honte, peut-être, comme je l'ai dit tout à l'heure, dénudée, désespérée, apeurée, inquiète de son sort, désormais qui était scellé et sans doute remplie de regrets puisqu'elle n'ignorait pas la sentence de son péché. Elle savait très bien ce que la loi de Moïse prévoyait en cas d'adultère. Cette femme s'est retrouvée contre toute attente surprise, non seulement en flagrant délit, mais traînée de force dans le temple devant Jésus-Christ. Je m'arrête là pour dire, et j'ouvre rapidement une parenthèse brève en disant, bien-aimés, attention à l'adultère et à toute forme d'impudicité de manière générale. Ce sont des péchés dangereux à fuir. 1 Corinthiens 6, verset 18 dit « Fuyons l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. » Ce type de péché sont non seulement très graves, mais aussi destructeurs, pouvant entraîner de lourdes conséquences spirituelles comme physiques. Plusieurs ont perdu de leur onction spirituelle à cause de ça. Ils ont même gâché leur ménage, réputation, ruiné la vie de famille de leurs enfants à cause de ce type de péché. Bien-aimés, veillons et faisons attention. Parce que le diable dans sa ruse sait comment piéger les gens et semer la destruction, la mort dans les vies. Parenthèse refermée. Retournons au texte. Comme cette femme remplie de honte, sale, perdue à cause de son péché, nous aussi avant la rencontre avec Jésus-Christ, nous étions comme ça. Tout comme elle, personne de nous, dans tout ce que nous accomplissions, de bon comme de mauvais, n'était caché devant Dieu. Mais Dieu, qui malgré tous nos actes reprochables, nous aime. Il dit en Ézéchiel chapitre 18, verset 23, « Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, mais qu'il change de conduite et qu'il vive. » Bien-aimé, le salaire du péché, c'est la mort, nous dit Romains 6, verset 23. Souvenons-nous toujours que lorsque Satan nous incite à pécher, c'est dans le but de nous conduire à la mort. Il n'y a rien de bon dans le péché. Il n'y a rien de bon dans ce que Satan nous propose. Il n'y a rien de bon dans ce que Satan nous suggère. Nous devons ramener captive à l'obéissance de Christ toute pensée satanique et marcher dans l'obéissance à Dieu. Tout comme ce fut le cas pour nous, Dieu voyant la perdition de l'humanité et dans ce cas, la perdition de cette femme à cause de sa conduite, de son style de vie de péché mené, avait déjà prévu une voie de sortie, comme il l'a prévu pour l'humanité, la voie de sortie, Jésus-Christ. L'Éternel, dans sa toute-puissance et sagesse infiniment variée, utilise parfois des voies et moyens qui dépassent l'entendement humain. Ésaïe 55, verset 8 nous dit que les pensées, les voies de l'Éternel ne sont pas les nôtres. Dans le cas spécifique de cette dame, Dieu permit qu'elle soit traînée jusqu'au temple. Déjà qu'elle soit surprise en flagrant délit et traînée jusqu'au temple. Je rappelle le temple entendu comme la maison de Dieu, la maison de miséricorde, de joie, de vie, un lieu où on trouve le salut, la rencontre avec le Seigneur. Bien-aimé, lorsqu'on veut tuer une personne, jamais on ne l'amène devant le Seigneur dans le temple, mais on la traîne au cimetière. Mais c'est pourtant ce que firent tous ces accusateurs ce jour-là. Traînés de force pour la lapider, cette femme entra au temple, non pas de son propre gré, je le redis encore. Elle n'y est pas entrée pour prier, elle n'y est pas entrée pour écouter les enseignements, elle n'est pas entrée là-bas parce qu'elle voulait changer de vie ou que sais-je, mais elle est entrée là-bas contre son gré, bousculée, traînée, humiliée et encerclée par des personnes sans doute munies de pierres pour la lapider. Elle est entrée avec les oreilles remplies sans doute de paroles de condamnation qu'elle entendait de la part de ceux qui l'avaient surpris. Elle s'est retrouvée ce jour-là devant le Seigneur, qui, qu'importe nos conditions, quand on est amené à lui, quand on va à lui, il a toujours une parole de consolation, d'amour et de grâce. Et personne ne ressort de sa présence telle qu'il est entré. Dieu est le seul
capable de changer le cours des circonstances, de transformer le mal en bien. Bien-aimés, dites-moi vous-même, d'une telle situation atroce, affreuse, comme ce que vivait cette femme, situation sans issue de vie possible, si ce n'est la mort, mais à la rencontre avec Christ, la donne a changé et s'est opérée en sa faveur pardon et vie. Alors que tout autour d'elle l'accusait et la condamnait. C'est ça qu'on appelle la grâce imméritée de Dieu. Humainement condamnée à mort par les lois humaines, mais Dieu, dans sa toute-puissance, renverse les décrets des hommes de manière inattendue et puissante. Bien-aimé, face à l'attitude de ses accusateurs, Jésus-Christ, baissé à même le sol, écrivait par terre et leur a juste posé une seule question à tous ces gens qui encerclaient cette femme, qui continuaient à avoir envers elle des paroles de condamnation. Et les mêmes personnes continuaient à interroger également le Seigneur. Le Seigneur s'est redressé et leur a dit que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Je précise que le Seigneur Jésus-Christ ne dit pas que celui qui n'a jamais péché, mais il dit bien que celui d'entre vous, vous tous là, qui est en train d'entourer cette femme, qui avait la bouche pleine de reproches, de condamnations, de sentences de mort, lequel de vous, ici présent, qui a encerclé cette femme dans le but de la lapider, lequel de vous n'a jamais péché? Bien-aimé, une telle question, Jésus-Christ la pose. Lui, Jésus-Christ, le parfait, le sans péché, Jésus-Christ n'avait jamais péché. Lui, il pose la question à ceux qui accusent cette femme. Il pose la question à des pécheurs. Il leur demande lequel d'entre vous n'a jamais commis de péché. Lui, le seul juste juge, seule habilité à juger parfaitement toute personne et toute situation. Il ne condamnait pas cette femme. Résultat, la réaction de tous, la parole dit du plus âgé jusqu'au dernier, c'est-à-dire tous, accusés par leur conscience, ont commencé à se retirer un à un. Et Jésus est resté là seul avec la femme qui était au milieu. Bien-aimés, tous sont partis, même ceux qui écoutaient la parole au début. Tous ceux qui la pointaient du doigt, qui la jugeaient, la regardaient mal, qui étaient prêts à la lapider. Parce que face à ce que Jésus-Christ écrivait, face à la question de Jésus-Christ, tous accusés par leur propre conscience, du plus vieux au plus jeune, tous se sont sentis concernés et ont commencé à s'en aller. La parole dit que Jésus est resté seul avec la femme. Je veux relever ici quelque chose également concernant toutes ces personnes autour de cette femme. Le comportement de ces gens n'a rien de louable, car même s'ils ont déposé leurs pierres qu'ils avaient ramassées pour la lapider, qu'ils sont partis sans plus condamner cette femme, après avoir écouté les paroles de Jésus-Christ, au lieu de réaliser qu'ils ne sont pas aptes à juger qui que ce soit ou encore à condamner, accuser autrui, parce que eux-mêmes au quotidien sont reprochables, bien-aimés, ils ont quand même pris la décision de repartir avec leur conscience sale, remplie d'autocondamnation, sans toutefois s'arrêter, se repentir, s'humilier à leur tour devant le Seigneur. Et là, je m'arrête pour dire quelque chose d'important. La parole de Dieu, c'est la lumière. Quand le Seigneur met le doigt, interpelle un enfant de Dieu, une personne, un individu, sur un déterminé péché qui gouverne la vie de cette personne, bien-aimés, faisons preuve d'humilité. Ne choisissons pas de repartir avec les consciences sales, le cœur lourd, parce que l'accusation, au même titre que la culpabilité, constitue des armes sataniques. Cette femme pécheresse que tout condamné resta seule dans le temple avec Jésus-Christ, alors qu'elle n'y était pas allée de son propre gré. Et de par sa rencontre avec le prince de vie, elle obtint la vie en ce jour, qui était pourtant censé être le jour de sa mort, parce qu'elle a rencontré la grâce, elle a rencontré la faveur, elle a rencontré le pardon. Lorsqu'elle entendit les mots du Seigneur, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a donc condamné. » À elle de répondre à Jésus-Christ, « Personne, Seigneur. » Jésus lui a dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Vas-y et désormais ne pêche plus. » Bien-aimé, c'est tout simplement merveilleux. Jésus lui donna juste une seule recommandation. Va et désormais ne pêche plus. Quel retournement de situation pour elle, qui sûrement se voyait déjà morte. L'apôtre Paul dit dans Romains 8, verset 33. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui peut condamner celui pour qui Christ intercède auprès de Dieu? Bien-aimé, si Dieu, qui est souverain en toutes choses, t'a dit « Je ne te condamne pas, va et ne pêche plus », c'est que rien, ni personne n'a plus le droit
de t'accuser. L'amour de Dieu n'a rien à voir avec l'amour des êtres humains. Le pardon, la miséricorde, la grâce de Dieu sont des concepts et des aspects qui vont bien au-delà des considérations des hommes. Que toute la gloire soit rendue à Dieu qui nous fait grâce au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.